Bonjour à tous, ici Iaz. Cette chaîne va s'intéresser principalement à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Donc vous avez bien entendu, mon pseudo c'est Iaz. Pourquoi IA? Parce que l'intelligence artificielle est Az, parce que Az, tout simplement. Et j'aime bien aussi Dragon Ball. Voilà, je me suis pas cassé la tête, je me dis première vidéo, peut-être qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont la voir, donc finalement, bon courage, good luck comme dirait l'autre. Alors, c'est un tuto spécial pour débutants, pour ChatGPT. Donc, on va se baser sur un petit élément. Dans un premier temps, on va taper chatgpt.com. Donc voilà, donc ça c'est déjà le truc de base. J'espère que mon montage fonctionne parce que j'ai mis en bas à droite ma tête et une page, à savoir ChatGPT. Donc je pense qu'a priori ça doit marcher. Et je vais essayer de faire ça d'une traite, pas de montage, pas de je sais pas quoi, on fait d'une traite, c'est le talent prime. Donc, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ChatGPT? Ça c'est déjà la première question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui le savent depuis fin 2022, 2023, qui savent ce que c'est. Mais c'est toujours bien de rappeler un peu les basiques, hein. Donc ChatGPT, en soi, c'est devenu un peu l'équivalent de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense directement à ChatGPT. Alors qu'en soi, il y a énormément de multitudes d'outils IA, à savoir Claude, Gemini pour les plus connus, Grok, etc., etc. Et on va s'intéresser au fonctionnement de ChatGPT. Déjà, dans un premier temps, comment fonctionne cette dernière? Alors c'est très simple, hein. Donc là, vous voyez, lorsque je clique, je vais voir que ça fonctionne bien, ouais. Lorsque je clique, on va mettre ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est une question. D'ailleurs, il est marqué de poser une question, hein. C'est une question que vous allez poser à l'IA, et cette dernière va vous répondre avec ses connaissances. Donc par exemple, faites pas attention aux fautes d'orthographe, soyez indulgents, parce que des fois même il y a des accents que je vais pas y mettre. Où se trouve l'Empire State Building? Vous pouvez remarquer la vitesse d'exécution. Voilà. Donc, il vous donne une définition. Petite parenthèse, bon là, comme j'ai mis en privé, hein, pour pas qu'on voit tous mes prompts parce que c'est secret, je préfère mettre sur fond noir parce que sur fond blanc, c'est pas très très agréable, hein. Enfin, je suis pas très fan. Voilà. Donc là, c'est une réponse très simple, hein. Donc vous avez la réponse très simple. Donc c'est très facile. Il faut savoir que l'IA est très particulière dans le sens où, oui, c'est un outil fabuleux, mais il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il y a différentes méthodes. Et moi, la méthode que j'estime être la plus importante, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir. Donc l'entonnoir, c'est quoi? Vous voyez, quand vous voyez le principe d'un entonnoir, c'est-à-dire que ça va filtrer pour avoir exactement ce qu'on veut. Bah, quand vous avez par exemple les chercheurs d'or, ils ont un genre d'entonnoir, ils sont comme ça, bah, il y a l'eau qui va filtrer, il ne restera plus que l'or. C'est le même fonctionnement. Il faut en fait petit à petit l'emmener où vous souhaitez l'emmener. Parce que si par exemple vous lui posez une question trop générale, admettons, je veux faire une vidéo. Voilà. Bah super, il a raison. Quel type de vidéo? Bah c'est à vous justement, bah, déjà de savoir ce que vous souhaitez. Ou bien vous décidez un brainstorming, donc de discuter avec lui pour essayer de trouver l'idée la plus judicieuse. Mais n'oubliez pas, il faut que l'idée vienne de vous, parce que si vous laissez trop ChatGPT prendre le contrôle de la discussion, les leads, vous allez avoir ce qu'on appelle des biais de confirmation. Il va aller dans votre sens. Et finalement, il n'y aura pas d'esprit critique, vous comprenez? Donc c'est très important d'essayer de vraiment le travailler et travailler ensemble, tout simplement. Donc bah vous choisissez, voilà, je vais faire un court métrage. Voilà, donc là il va vous poser des questions et petit à petit essayez de justement faire ce qu'on appelle le système de l'entonnoir, parce que si vous posez des questions trop généralistes, par exemple, dis-moi comment faire un court métrage de bout en bout. Bah, il vous dira globalement, mais il faut quand même que vous sachiez ce que vous voulez réellement. Donc là, vous avez quand même
quelque chose d'intéressant, il vous donne des solutions, mais c'est à vous de faire. Après, vous pouvez lui dire, bah, fais-moi quelque chose, donne-moi une idée, mais du coup, l'idée ne peut pas être forcément bonne, vous comprenez? Donc c'est vraiment important de vraiment l'utiliser comme un outil, et justement, bah, continuer à parler, à écrire, en lui expliquant, ah non, moi je préfère ceci, je préfère que, je sais pas, en fonction de votre situation, de ce que vous vouliez, bah, vous décidez quoi. Donc vous avez un peu compris le principe. Et ça, c'est dans un domaine, on va dire, plutôt banal. Mais si vous rentrez, je sais pas, dans les sciences dures, et encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, les IA sont de plus en plus performantes, mais font des erreurs. C'est là où j'arrive à un point important où il faut toujours faire un double check. C'est-à-dire que quelle que soit l'information qu'il vous donne, ChatGPT ou bien une autre IA, il faut tout le temps vérifier. Quand c'est des. Bah d'ailleurs, vous voyez là, hein, ChatGPT peut commettre des erreurs et il recommande de vérifier les informations importantes. Donc, il vous le dit vous-même, il vous le dit lui-même, pardon. Donc, ça c'était vraiment la base de la base. Mais donc ça vous permet d'avoir un outil quand même assez exceptionnel, si vous savez bien l'utiliser. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est de dépendre de l'IA. Parce que si vous dépendez de l'IA, tout ce que vous faisiez avant, vous allez le perdre. Par exemple, si vous lui demandez d'écrire tout ce que vous devez faire, oui, écris-moi un mail, écris-moi ci, écris-moi ça, effectivement, il va le faire, mais vous, à force, vous allez perdre votre capacité à écrire sans faute, par exemple. En tout cas, vous allez faire plus de fautes. Ou quand vous avez besoin d'idées, bah, vous allez le solliciter. Alors certes, je ne dis pas qu'il ne peut pas donner de bonnes idées, mais si vous n'avez plus vous-même d'idées, ce serait dommage parce que ça vous enlèverait une capacité, quoi. Donc c'est comme si on parlait à votre place. Vous arrêterez de parler et forcément, bah, moins vous parlez, moins vous allez être apte à pouvoir justement discuter, parler, développer des sujets. Donc c'est très très important. Un autre élément à prendre en compte, c'est que ce n'est pas un moteur de recherche au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est comme Google, ça reste pour moi toujours très d'actualité. Pourquoi? Parce que même si effectivement ChatGPT peut faire des recherches via Google ou via différents moteurs de recherche, il n'empêche que Google reste quand même plus performant à ce niveau-là si vous savez comment l'utiliser. Désolé, je l'enlèverai pas. Je couperai peut-être le son. Donc je pense que c'est toujours plus judicieux, sachant que Google, il y a aussi une autre manière de rechercher, c'est plus des mots-clés. Par exemple, je sais pas, vous cherchez un téléphone pas cher, téléphone portable, vous allez mettre portable, enfin téléphone portable, rapport qualité-prix. Vous mettez que des mots-clés, et c'est amplement suffisant, et vous verrez, en fonction des référencements, vous aurez des pages plus ou moins adaptées à ce que vous demandez. Ou bien, allez sur différents forums. Vous avez des forums qui vont vous permettre justement, comme Reddit ou autre, de justement voir les avis de personnes qui n'ont pas été influencées. Il y a vraiment pas mal d'idées comme ça. Quand vous recherchez vraiment de la recherche pure, c'est toujours plus intéressant de faire une recherche via Google. Parce que ça reste quand même, pour ma part, le must. Enfin, le best, si je puis dire. Donc, globalement, ça c'est le fonctionnement de ChatGPT. Vous avez d'autres IA qui vont faire d'autres choses, mais là on va vraiment rester spécifique sur ChatGPT. Donc ça reste vraiment très qualitatif. Même celui qui est gratuit, parce que là vous voyez c'est celui qui est gratuit, hein, il reste bien. Bon, il est peut-être moins rapide, il y a moins de fonctionnalités, mais ça reste quand même plutôt correct. Après vous avez d'autres IA, mais je répète, là je reste concentré sur ce dernier. Il y a une limite importante à savoir, comme vous le savez, hein, il y a des choses qui sont illégales. Donc au niveau de la loi, il y a un cadre juridique, et donc on ne peut pas tout demander. Donc si vous lui demandez demain, bonjour, j'aimerais détourner des fonds, peux-tu me donner des astuces? Il ne fera pas. Donc c'est très important, de toute façon il vous limitera, il vous dira je ne peux pas faire ci, je ne peux pas, non, c'est contraire à ce qu'on lui a dit de faire, etc. Donc à sa programmation. Donc tout ça, vous le verrez par la suite. Je pense que j'ai fait globalement le tour, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres éléments, mais voilà, ce qui est très important, c'est vraiment de structurer vos prompts. Donc les prompts, je répète, c'est ce que vous écrivez là, et que vous envoyez, et vraiment en discutant
d'essayer de trouver la solution. Et par la suite, également, j'ai lu un message, hein. Et par la suite également, donc double check, tout le temps double check, parce que c'est très important, comme le dit si bien ChatGPT peut commettre des erreurs, il est recommandé de vérifier les informations importantes. Donc je pense que globalement on a fait le tour. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, et j'espère que, en tout cas pour ma part, ce fut un plaisir de la faire, je vous invite à vraiment lâcher un commentaire, peu importe, hein, positif ou négatif. C'est avec les critiques qu'on apprend. Je pars de ce principe-là. Et on s'améliore tous. On est des êtres humains qui s'amélioreront chaque jour. Et puis, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Mais j'espère qu'en tout cas, ça a pu aider quelques-uns. Parce que si j'ai pu aider une personne, c'est que cette vidéo a été utile. Et c'est ça le plus important. Merci encore et à très bientôt sur IAS. Bam! Et on coupe.